Eh bien, me revoilà. Donc, on va travailler la deuxième séance, qui parle du signalement et des risques juridiques. Donc, bien entendu, il faut savoir une chose, c'est que s'il y a une forme de maltraitance auprès des personnes âgées, forcément, il y a signalement et sanction. Donc, signalement, bien entendu, si c'est repéré. Parce que parfois, les personnes âgées sont maltraitées et il faut des années avant de pouvoir repérer qu'il y a eu une forme de maltraitance. D'accord? Donc, ce qui est important de savoir, c'est que les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées doivent absolument être vigilants. Ils doivent repérer un petit peu toutes les situations qui peuvent être à risque et repérer aussi les facteurs qui peuvent être à l'origine de ces situations de maltraitance. Ça veut dire quoi? Ben voilà, il y a maltraitance. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne âgée, elle a dit ou fait quelque chose de mal? Et pourquoi le bourreau s'en est pris à la personne? D'accord? Il est important aussi donc de repérer qui va maltraiter. D'accord? Est-ce qu'il s'agit d'une personne? Est-ce qu'il s'agit d'une institution? Est-ce qu'il s'agit d'un professionnel? Est-ce qu'il s'agit d'un cercle familial ou d'un cercle amical? D'accord? Donc, ce qui est important de faire avant déjà de signaler toute forme de maltraitance, c'est de faire ce qu'on appelle un recueil de données, essayer de repérer, de questionner autour de soi et de voir ce qui peut se passer comme situation de maltraitance. Voilà, donc il faut savoir une chose, c'est que si vous, par exemple aussi en tant que futur professionnel ou n'importe quel professionnel repère une situation de maltraitance, c'est ce qu'on appelle une suspicion de maltraitance. Il faut savoir qu'il y a une conduite à tenir. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est déjà de repérer ce qui se passe. Et si vous avez l'impression qu'il y a une situation de maltraitance, vous devez directement prévenir votre supérieur hiérarchique. Je donne un exemple, si vous êtes aide-soignant dans un EHPAD, vous devez en informer votre cadre de santé et le cadre de santé ira lui en parler au cadre supérieur. Voilà. Donc ne pas hésiter aussi à en parler à l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire l'équipe qui travaille avec vous. D'accord? Donc première chose à faire, bien entendu, c'est directement d'alerter son supérieur hiérarchique. Donc il faut savoir aussi qu'au niveau de la suspicion de maltraitance, il peut y avoir différentes façons de le détecter. La première façon, ça peut être la victime qui va directement en parler à quelqu'un. Après, on peut remarquer les formes de maltraitance directement visuellement ou en repérant par exemple des bleus, des coups. La personne âgée, elle va s'isoler, elle va pleurer. Donc ça peut être des signes qui montrent qu'il se passe quelque chose d'étrange chez la personne âgée. Et après, on a ce qu'on appelle la maltraitance avérée. Ça veut dire que là, vraiment, vous avez assisté à un acte de maltraitance, vous l'avez vu. Et dans ce cas-là, un certificat médical va être établi. Donc il faut savoir qu'il existe une plateforme nationale d'appel en cas de situation de maltraitance, notamment pour les personnes âgées. Donc d'abord, il y a une personne qui appelle. Donc la personne qui va appeler, c'est la personne qui a repéré la situation de maltraitance. Et le centre d'appel va accueillir l'appel, écouter et va remplir une petite fiche. À partir de là, cette petite fiche va être transférée au niveau du département, donc dans un centre départemental. Et là, un groupe de professionnels qu'on appelle des experts, ça peut être des avocats, des professionnels de la santé, des professionnels du social, va étudier la fiche et proposer en fait de prendre contact avec les personnes qui ont signalé le cas de maltraitance. Et à partir de là, donc un dossier va être constitué où on essaiera en fait de mettre en place un certain nombre d'actions pour prévenir ces formes de maltraitance, pour protéger la personne et pour sanctionner les éventuelles personnes qui ont maltraité la personne âgée. Voilà. Donc, à votre avis, que risque la personne qui a maltraité une autre personne? Bien, de la prison, une amende, une interdiction d'exercer ou une sanction disciplinaire. Donc, la prison et l'amende, vous savez ce que c'est. L'interdiction d'exercer, c'est-à-dire, on va dire, voilà, madame, vous ne pouvez plus exercer durant toute votre carrière en tant qu'aide-soignante, par exemple. Ou ça peut être aussi ce qu'on appelle une sanction disciplinaire. Donc, dans ce cas-là, on va vous dire, voilà,
vous êtes renvoyé, vous ne travaillez plus ici, vous pouvez aller travailler ailleurs, mais plus dans cette structure. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un blâme. Donc là, par exemple, c'est signaler dans votre dossier professionnel que vous avez commis une faute. D'accord? Donc la sanction disciplinaire va être bien entendu décidée en fonction du niveau de maltraitance et de ce qui s'est réellement passé. Voilà, voilà, je vous laisse donc par rapport à cette petite séance-là, donc sur le signalement et les risques juridiques. À tout à l'heure pour la suite.